le plan automobile dévoilé par le président de la République, qui a choisi d'abord de le faire en personne, de ne pas déléguer. Et il sera cet après-midi dans les Hauts-de-France. On va y revenir dans quelques instants. D'ailleurs, pourquoi le président s'est arrogé ce privilège, entre guillemets? D'abord parce que c'est un secteur qu'il aime bien. Comme ministre de l'économie en 2015, Emmanuel Macron avait depuis Bercy piloté un raid financier sur Renault pour faire monter le capital de l'État au capital de la firme. Donc vous voyez, c'est un secteur qu'il affectionne. Les mauvaises langues disent qu'il en avait un peu assez de voir Bruno Le Maire préempter les annonces sur la relance économique. Donc il veut avoir sa part du gâteau. Dans la compétition pour Matignon, ça peut calmer les esprits. Mais surtout, c'est un secteur clé. Il y a plus de 4000 entreprises industrielles, il y a 400 000 employés directs, il y a 900 000 personnes qui travaillent dans l'environnement automobile, si on compte la publicité, la distribution, etc. C'est absolument énorme. 80% des Français ont une voiture. Et puis surtout, il y a un outil formidable qui est la prime. Depuis Juppé, la fameuse prime Juppé, tous les gouvernements ont usé de cette prime pour à la fois densifier et renouveler le parc automobile, dynamiser le secteur et faire plaisir aux Français en leur faisant un petit cadeau, 10% du PIB, mais peut-être 50% du capital électoral pour un président de l'automobile. Bon, il y a beaucoup de secteurs en crise, là, mais pourquoi est-ce que l'industrie automobile est-elle un secteur aussi sensible pour les politiques? Parce que c'est un secteur maudit quand ça tourne mal. En 1947, les grandes grèves qui ont fait des morts en France quand même, ça a démarré à Renault. En 1968, Renault, évidemment, les grandes grèves. Il ne faut pas désespérer Billancourt. C'était une réplique d'une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, Nekrasov de 1955, détournée pour servir de slogan à la grève. Bien entendu, Jospin et Villevorde, mais aussi François Hollande et Arnaud Montebourg, piégés dans la bataille avec la famille Peugeot. Donc vous voyez, les présidents, ils surveillent ça comme un volcan. Bon, ces annonces, le président le fera donc chez Valeo, sur le site d'Étaples, qui est tout près du Touquet, qu'il connaît bien. Pourquoi d'ailleurs là-bas? Et pourquoi un sous-traitant? C'est un peu chez lui. C'est un sous-traitant. Et l'automobile, quand ça va mal en haut et qu'on arrête de produire des voitures, c'est en cascade toute une série de sous-traitants qui tombent en rade. Mais là, c'est un gros. C'est un gros qui est à 19 milliards de chiffre d'affaires en euros, 113 000 employés à travers le monde, dans 33 pays. C'est la première entreprise pour le dépôt des brevets en France. Donc, c'est l'automobile de demain. C'est l'excellence française, c'est la puissance française. On va parler souveraineté, on va parler bataille économique mondiale, les Chinois, les Américains, les Européens. Eh bien, ce type de sous-traitant, c'est vraiment la pointe de la flèche pour l'industrie française.